Amis de la Scrapitude, bonjour. Aujourd'hui, un mini-album, enfin tout petit mini, parce que en fait c'est un album que j'ai déjà fait il y a très longtemps avec des photos de mon fils et de ma belle-fille qui étaient au Pérou, je crois. Voilà, donc je vous le montre, comme ceci, et il se replie comme cela. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment un tout petit mini-album, mais où on peut mettre plusieurs petites photos, des petits formats, et qui sont assez sympas. Comme je ne savais pas trop quoi prendre, j'ai pris, comme parfois, les chats de mes enfants. Voilà, Ted et Lily. Allez, on va scraper Ted et Lily. On y va, je vous montre. Alors, je me suis avancée dans le travail, je vous montre. Donc, j'ai préparé deux petites cartonnettes qui mesurent, je vais vous les redonner, le carton c'est 8 sur 23. Je pense celui-là, voilà, 23 cm de long sur 8 cm. C'est un petit carton qui doit faire 1 mm ou 1 mm 5. J'en ai fait deux. 8 sur 23. Et comme c'est pour faire avec des chats, et j'avais pas de chat en papier, du coup j'ai pris des petits poissons, parce que normalement les chats ça aime le poisson. Et donc ces papiers là, je les ai faits de 25 sur 10. Voilà. Donc on va déjà commencer par recouvrir ces cartons. Ensuite, il vous faudra une feuille. Alors, un A4 suffit, 21, 29, 7. Non, je dis des bêtises. Il faut une page 30-30 en fait. Il faut une page 30-30 parce que elle fait 30 ou à peu près de long. Si vous avez 29,7, c'est pas bien gênant, mais voilà, idéalement, il faut que ça fasse 30. Et je vous dirai le reste après. On va déjà s'occuper des couvertures. Donc, moi, je vais coller un petit peu avec de la colle. Et pour le retour, enfin pour remborder, on appelle ça remborder en cartonnage. Pour remborder le papier, je vais utiliser du double face. Donc je le mets à peu près au milieu. Voilà, je le retourne, je le lisse comme ceci. Ensuite je vais couper les coins. Donc on laisse toujours une petite en fait normalement on est censé laisser ici la même mesure que la mesure de l'épaisseur du carton. Donc là, si mon carton fait 1 mm et demi, je laisserai en gros 1 mm et demi pour faire le retour. Voilà, donc là, on plie déjà. On fait toujours les côtés opposés. Voilà. Donc je vais déjà mettre du double face. Il est où mon double face? Est-ce que je mets celui-là? Il me paraît bien épais. Par rapport à la... Je vais le mettre vraiment tout au bord, en fait. Je vais faire tout le tour avec. Adhérer. Donc je ramène bien mon papier avec mon plioir, je fais l'autre côté, je le ramène bien comme ça et je le ramène comme ceci. Là je mets avec le pouce, je rentre l'angle comme ceci, voilà, pour faire des coins qui seront jolis. Et là avec mon plioir je fais la même chose, je ramène mon papier et je le ramène sur le double face. Vous voyez, mon double face, il est légèrement plus large
Ça, c'est un petit peu dommage. D'ailleurs, voilà, là j'ai raté. Est-ce que je vais réussir à le décoller? C'est pas dit. Je vais remettre comme ça. Voilà, ça se verra à peine. Parce qu'après, il y a la couverture qui revient dessus, en fait. Alors, je le ramène bien avec mon plioir. En fait, il faut commencer par plier au milieu, comme ceci. Et moi, c'est ce que je n'ai pas fait tout à l'heure. Et quand on plie au milieu, on n'a pas ce petit problème qui m'est arrivé là. Voilà. Bon, c'est pas grave, ça se verra pas après. Voilà, la première couverture est faite. Je vais faire la deuxième. On le fera en accéléré, donc je vais arrêter de parler. Voilà, mes deux couvertures sont faites et maintenant on va passer à la page centrale. Donc la page centrale, elle fait 30, donc c'est la partie noire, elle fait 30 sur, je ne dis pas de bêtises, sur 22,5. 30 sur 22,5. Alors, je crois que je l'avais déjà coupé, mon cardstock marron, je l'avais déjà coupé à 30 exact. Et 22,5. C'est ça aussi. Alors, je vous mettrai le schéma des différents plis sur mon blog. Là, je vais quand même vous les donner, bien sûr. Il faut faire un pli dans le sens de la largeur. Il faut faire un pli. On a donc 22,5. Il faut faire un pli à 7,5 et à 15. Et dans ce sens-là, qui fait 30, il faut faire un pli à 7,5, à 15 et à 22,5. Donc on y va, on fait des plis. Donc là, dans ce sens-là, il en faut un à 7,5. Et à 15. Je sais pas si... Voilà, 7,5 et 15. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et dans l'autre sens, il faut un pli à 7,5, à 15, et à 22,5. Donc dans le sens des 30. 22,5. Comme ceci. Donc là, je referme. On va marquer les plis. Voilà, donc ils sont marqués. Voilà, je peux le faire aussi rapidement dans l'autre sens. Comme ceci. Ensuite,
Alors, ou à l'aide du massicot, ou à l'aide du cutter, on va faire des découpes. C'est-à-dire que les parties du milieu, on va les couper. Avant, il faut que je refasse 2 petits plis sur mes carrés de chaque côté, mes carrés du milieu. Il faut que je refasse 2 petits plis avec le massicot. J'ai oublié ça. Je vais le refaire tout de suite. Donc sur ce carré-là et sur ce carré-là. Il faut que je le fasse à peu près au milieu. Donc, comme mon carré faisait 7,5, en gros, ça va faire 3,75 quoi, en gros. Donc, on positionne en gros à 3,75 et on fait un petit pli. Voilà. Comme ceci. On prend la feuille de l'autre côté, on se repositionne en gros à 3,75 et on refait juste sur le milieu aussi. Voilà, comme ceci. Et là, notre mini album est quasiment fini. Je vais prendre mon... Moi, je ne le fais pas au massicot, je le fais avec mon cutter. Et en fait, on va couper, vous voyez ici, entre les plis, entre le pli qu'on vient de faire sur la case du milieu et ce deuxième pli de la dernière case là, on va couper la bande du milieu en fait, mais on va la couper en s'arrêtant au niveau du dernier pli. Voilà, je pense que vous voyez bien. Enfin, j'espère que vous voyez bien. Je le mets comme ça, c'est peut-être plus facile pour ceux qui préfèrent comme ça. Voilà, je le coupe comme ça. Je vous montre. Donc, je prends moi mon cutter, je préfère. Voilà. Je vais marquer comme en cartonnage le pli. Oh là là, le pli ici et le pli au bout. Comme ceci. Et je coupe. Je tiens mon cutter bien droit. Bon là il n'y a pas d'épaisseur, hein, donc normalement avec un passage ça suffit. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc sur les plis à 7,5 et 15 que j'ai fait tout à l'heure. Hein. Voilà. Oh là, je suis partie de travers là. Voilà, comme ceci. Je pense que c'est bon, c'est fait. Voilà, vous voyez, je suis partie légèrement de travers. Ben, je vais carrément l'enlever, hein, tant pis. Ce petit bout là, voilà. Ça fera une petite encoche, mais c'est pas grave. Hein. C'est toujours l'esprit du truc que je veux vous montrer en fait. Ensuite, on va plier. Alors, il y a le principe des plis montagne et il y a le principe des plis vallées. Les plis qui sont sur la première rangée. Les 2 plis extérieurs, on va les faire en plis vallée. Le pli du milieu, on va le faire en pli montagne. Donc, on y va. Là, on plie, pli vallée, pli vallée. On va faire la même chose sur la bande du bas. C'est-à-dire pli montagne, celui du milieu, et les 2 autres en pli vallée. D'accord? Voilà, ça nous donne ça. Et cela, celle du milieu, en fait, le pli du milieu, on va à l'inverse le faire en pli vallée. Et ces deux-là à côté en pli montagne et les 2 extrêmes en pli vallée. Donc on prend comme ça, on plie. Et on prend comme ça et on plie. Et en fait, voilà, ça se retrouve comme ceci. Et votre album est fait. Ensuite, on va coller. Alors attention, quand vous collez, vous collez en fait que cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là et cette partie-là. Puisque le reste, il faut que ça reste amovible. D'accord? Donc, je vérifie que... Bon, voilà, ça c'est bon. Donc, je vais mettre de la colle sur le carré supérieur.
comme ceci, sur le demi-carré du milieu, enfin le demi-rectangle du coup, c'est plus un carré, c'est un rectangle, et sur le carré inférieur, comme ceci. Et en centrant, je le prends comme ça, en centrant mon album, je vais le positionner par rapport au carton, hein. Je le centre bien sûr puisqu'il fait un demi-centimètre de plus, hein, de chaque côté. Voilà. J'appuie bien pour bien faire adhérer. Voilà, et vous voyez, c'est collé. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors attention, si votre couverture a un sens, de bien mettre les deux dans le même sens, hein, naturellement. Donc je recommence, je mets de la colle sur le carré supérieur, hein, ou inférieur. J'en mets sur son parallèle de l'autre côté et sur le petit rectangle qui nous reste du milieu. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vérifie que la couverture est bien dans le bon sens, mes petits poissons sont bien comme ça, et je positionne ma deuxième couverture en me positionnant bien par rapport à la première, comme elles font la même, voilà. Voilà, j'appuie bien. Et normalement, c'est bon. Notre mini-album est fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à y mettre les photos et à faire le décor. Donc les photos, ben, je vais les mettre pour vous montrer. Moi, j'avais déjà préparé quelques photos. Je vais regarder un peu ce que j'avais mis sur... Donc, ce sont... Alors, les photos, pour le coup, elles font 7 sur 7. Hein. Voilà, celles qui vont aller dans les carrés feront 7 sur 7, hein, forcément. Donc ça, vous les avez déjà vues, mais je vous représente Noumatou, Ted et Lily. Voilà. Donc je les ai fait en petit comme ça pour les mettre éventuellement comme ceci. Comme ça. Je les ai aussi, on peut aussi mettre une grande photo comme ça. À ce moment-là, je vais mettre ça sur l'extérieur. On peut aussi mettre une grande photo comme ça et la couper. Il y a notre ami Ted là, le beau Pacha, que j'avais pris, mais ça m'embête de le couper en deux, lui. Donc du coup, je vais plutôt utiliser celle-là. C'est Lily. Bon ben voilà. Oui, c'est Lily. Moi, je les confonds toujours. Hein. Je trouve qu'ils se ressemblent beaucoup. Donc, je vais coller. Et puis après, ben, votre décor, vous faites comme vous le voulez, le décor, en fait. Hein. Ça, voilà. Le seul truc, c'est qu'il vous faut des photos qui fassent 7 sur 7. Alors, moi, à la base, elle ne faisait pas 7 sur 7. Hein. Elle faisait 10 sur 15, hein, comme souvent. Hein. Mais je les ai coupées de façon à ce qu'elles arrivent à faire 7 sur 7. D'où l'importance de ne pas toujours prendre de photos en gros plan. Les gens ont tendance des fois à prendre des photos en gros plan. Mais il ne faut pas toujours. Hein. Parfois, il faut prendre un peu de distance. Ce qui permet d'avoir des sujets plus petits et de pouvoir ajuster les photos qui sont à un format plus petit. Comme ceci. Donc on laisse toujours un petit bord de chaque côté hein, des photos. Ça c'est le principe même du scrap, hein, vous savez bien. Hein. On fait un petit matage quoi. Moi j'ai choisi la couleur marron. Chacun vous choisissez bien sûr en fonction de vos photos. Hein. Là vous voyez, j'ai pas coupé beaucoup. Hein. Les toutes petites en fait, j'ai à peine, elles doivent faire 3,75 là. Taille des rectangles et j'ai pas en fait laissé vraiment de matage, j'en ai laissé en haut et en bas mais j'en ai pas laissé autrement quoi. Et là en fait je vais carrément couper au milieu et essayer de la coller le plus près possible. Elle fait 14, donc celle-là je vais la couper à 7. Mais en fait comme je vais essayer de la coller le plus près possible l'une de l'autre,
Donc on verra à peine qu'elles sont... qu'elles ne sont pas... vous voyez, je vais les mettre vraiment tout près comme ça. Et comme ça, ça fera vraiment comme si la photo n'avait pas été coupée, quoi. Comme ceci. Donc là, il y a un très léger matage en haut et en bas. Vous voyez, ça, il va très vite ce petit album, hein. Moi, je dis toujours, les petits albums comme ça, c'est pour faire des petits souvenirs, pour offrir des petits souvenirs. On se fait un petit repas, on se fait un petit... Alors, peut-être pas un barbecue en ce moment, mais plutôt une raclette, hein. Et bien, on prend 5-6 photos, 7-8 photos. On les fait vite tirer et on les offre aux participants ou on les offre aux amis chez qui on était invité. Je peux vous dire, ça fait un immense plaisir, hein. Voilà. Amis de la Scrapitude, mon album est terminé, donc je vous le présente, hein, finalisé avec une petite déco hyper simple, hein, parce que c'est pas la peine de charger non plus. Enfin, moi j'aime pas trop quand c'est trop chargé. Voilà, j'ai juste mis des petites ombres de chats, voilà. Et dessus, j'ai mis 2 petits chats avec les prénoms de Ted et Lily.
Voilà, donc vous voyez, il est sympa, il fait de l'effet, il est chouette, enfin, voilà. Quand... Là, ça s'est collé un peu, en fait c'est comme ça, voilà. Quand on le présente, quand on le montre, il plaît toujours ce petit album qui est ultra rapide à faire et tout simple, hein. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez, abonnez-vous, mais commentez aussi. Et je vous dis, je vous mettrai le schéma sur le blog où ma belle-fille le fera, parce que c'est une histoire de famille, nous. Et je vous dis à bientôt, je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Au revoir.